Résultat positif au match aller. On a vu des absences de certains joueurs qui peuvent faire une différence dès la première mi-temps. Malheureusement, on a vu des joueurs qui sont rentrés, mais ils ont fait la différence, comme Kabi, Tissou Dali. Il y avait un bon coaching. Donc, pour le match de demain, est-ce qu'il y aura un changement de l'effectif? Et un petit message la veille de match pour le public marocain. Merci, coach. Vous savez, je vais déjà parler à la conférence de presse. Je compte beaucoup sur le 4 attaquants en ce moment qui jouent en pleine forme, qui marquent beaucoup. Youssef et Ryan, Ayoub et Tariq. Au premier mi-temps, ils ont été pas à pleine forme de garçons. Pour ça, j'ai fait changement. Ce changement s'est montré très très efficace. Est-ce que je dois faire un petit peu avant? Peut-être. Mais à la fin, j'ai compris maintenant, je peux compter sur beaucoup de monde. Dans mon esprit, de cette équipe, j'ai déjà parlé. Ça, c'est force collective. Il y a aujourd'hui dans le football moderne, vous savez, quand il y a possibilité 5 joueurs, ça veut dire qu'il n'y a pas un joueur titulaire. Il y a 15, 16 joueurs avec gardien, et quand ils préparent tactique, tu ne fais pas, entre guillemets, titulaire au départ, peut-être après. Parce que vous savez, dans chaque préparation, il y a une longue étude de notre adversaire, parce que j'ai le temps. Ça m'arrive de regarder certaines cassettes plusieurs fois, et chaque petit détail. Et de temps en temps, au départ, j'ai besoin plus un type de jeu, ça. Et après, les autres. Mais de temps en temps, ça ne se passe pas comme tu as prévu, parce que dans le football, il y a imprévisible. Tu peux anticiper sur beaucoup de choses, mais pas sur tout. Pour ça, c'est les choses que les garçons qui ont entrés, ça a été presque préparé, je savais d'avant. Après, pour le message, j'ai déjà donné aux conférences de presse, j'ai parlé de l'Union Sacrée. L'équipe de Maroc de football, ils jouent un match historique. Qualification Coupe du Monde, ça se fait toujours chaque 4 ans. On arrive de Congo avec un résultat positif, mais je n'étais pas content, on peut faire mieux dans notre jeu. Je dis franchement, mais on aurait pu même gagner avec ces pénaltys et tout ça. Mais pour le match retour, on a plein d'ambition. Ça serait vraiment dommage qu'il rate cette occasion. Je sais, c'est-à-dire son plan, j'entends l'environnement tellement derrière nous, et comme ça, il y a des pressions énormes, surtout sur moi. Chez vous, c'est tout le monde sont sélectionnés. Tous, vous connaissez mieux le football, l'équipe nationale qu'on va y... Mais c'est comme ça, je ne peux pas tout... Football, c'est ça. Pour ça, cette passion pour le football existe chez vous, chez moi, et tout ça. Chacun a son opinion. Moi, j'essaie avec mon staff préparer mieux, c'est possible, cette équipe. Par la base, je senti. Ça, c'est aussi, si vous vous souvenez de mon discours, on besoin peut-être match extérieur, dans un terrain synthétique, ça ne convient pas. C'est troisième, ça ne convient pas sur beaucoup de choses. Chaleur, public, différentes stylités, comme ça. On besoin cette équipe jaune pour apprendre ça. Peut-être certains, ils ont un petit peu crispation, j'ai vu quelques ratés, quelques contrôles, passes, un petit peu manque encore, comme ça. Ça, c'est tout à fait normal. Et j'essaye, j'ai eu plusieurs discussions hier soir, j'ai eu une discussion individuelle, un contre un, avec certains garçons. Parler comme ça, on s'est bien compris. On prépare avec beaucoup de détermination, même les joueurs entre eux, ils ont parlé comme ça, parce que certains garçons ne savent pas quelle ambiance il peut créer sur ce stade à côté. Moi, je connais, il avait 2 fois 100 000 spectateurs, cette ambiance est phénoménale. J'ai coaché Paris Saint-Germain, Marseille. À Marseille, c'est au parc, c'est costaud, mais c'est là l'ambiance encore plus costaud. Ou Lille, Lons, comme ça, je connais quelques derbies comme ça. C'est pour ça, il faut préparer tout ça. Il y a tout le monde qui sera derrière nous, mais il faut
peut-être jouer encore un mieux. Je suis optimiste et j'espère tous ensemble on va fêter ça, mais c'est pas gagné encore. سي وحيد كنعرفوا على ان المباراه ديال الذهاب تختلف تماما عن مباراه الاياب، خاصه لا في الطريقه ديال لو سيستيم دو جو ولا التكتيك. تبين على ان المباراه الاولى رغم ان في الخصم الكونغو الديمقراطيه ما بانش ذاك الخصم اللي كنا يمكن عطيناه القيمه اكثر في الملعب ديالو، في الوقت اللي كان ممكن المنتخب الوطني لو كانت الجرأه الهجوميه ناجعه كان ممكن اننا نفوزوا ونرجعوا بانتصار من الكونغو. كيفاش غادي تولف التشكيله اللي غادي تكون غدا ان شاء الله؟ واش غادي تعتمد على نفس العناصر اللي كانت في المباراه ديال الذهاب، خاصه على المستوى الشق الهجومي اللي كان شويه حتى دخلتي جوج ديال العناصر عاد عطاو الاضافه للخط الهجوم ديال المنتخب الوطني المغربي. Vous savez, on a joué 6 matchs qualificatifs pour Coupe du Monde à domicile. Et ben ça a été pleine réussite. On avait même quelquefois changé le système. On se permettait, même pour le match officiel, c'est changer le système. Il y a pas mal de choses. C'est pas le système c'est plein de jeux, animation. C'est ça est important. Vous savez, avec chaque match, chaque joueur, il a son rôle défensif et son rôle offensif. Bien sûr, pour défenser, c'est un petit peu différent. Pour milieu, différent. Pour attaquant, c'est un petit peu différent. On était à pleine réussite, vous savez, victoire avec largement dominé, bon jeu, efficacité, tout ça. Là, c'est barrage. Là, il y aura beaucoup de monde, pression énorme. Les gens sont inexpérimentés pour faire ce type de match. Ça veut dire, préparation psychologique, c'est très important. Après, match tactique, chez moi, comme je dis déjà, il n'y a pas 11 titulaires indiscutables. Il y a presque, je pense, même pendant le camp, j'ai utilisé 21 de joueurs. Ces blessures, manque de forme, quelque chose ça va pas, ou tactiquement complicité, complémentarité dans le jeu, devant, derrière, comme ça. Dans ma tête, il y a encore un petit peu de sur un de joueur qui peut jouer et comme ça, qui ne va pas jouer dans l'après-midi, dans la soirée. Il y a encore un petit peu réflexion, voir, discuter. Mais il faut préparer l'équipe et psychologiquement, et tactiquement, et techniquement. Mais je vois chez les garçons une détermination. On se connaît maintenant. Je vous en juste regarder et retour feedback entre notre regard, on se comprend maintenant comme ça. Ils savent qu'est-ce que je demande. J'ai pleine confiance en ces garçons. Et ben c'est une génération qui s'est construite il y a presque un an. Il a une chance unique d'aller jouer Coupe du Monde. C'est Coupe du Monde, vous savez, c'est quoi ça? C'est si tu as comme joueur, si tu joues pas Champions League et surtout Coupe du Monde, tu as raté presque ta carrière. Et pour ça, je le parlais. Je connais Issa, et comme joueur, et comme entraîneur, tout ça, et ben j'essaie pour eux, je dis, ben ça c'est mon cadeau à vous. Et je pense qu'on s'est bien compris vis-à-vis de ça. J'ai une question pour Naïf Akert. Vous étiez là présent lors du sacre de l'équipe nationale des locaux de la CHAN. Maintenant, tu es parmi une équipe nationale senior. C'est un rêve d'enfant de participer à une Coupe du Monde. Quel est l'état d'esprit autour du groupe? Au sein du groupe. العربية فرنسية عمر. السلام عليكم بعدا. سي فغي هذا الماتش هذا فكرني في الشان، كانت اجواء خياليه. عارفين في كازا كيكون جمهور كبير، اجواء رائعه وسط المنتخب. لعبنا الماتش الاول نقولوا سا ماتش غاتي، عرفنا ما كناش مزيانين، حنا واعيين بهذا الشيء هذا، وعارفين ان مسؤوليه كبيره اننا نفرحوا الشعب المغربي. و بيرسونيلمون بيان سور كو سي ان ريف دونفون. كما قال المدرب، اللاعب لما لعبش تشامبيونز ليغ وما لعبش كوب دو موند ما نقولش كارير غاتي، ولكن كيكون ضيع شي حاجه في الكارير ديالو. دونك غدا غنعطيو كلشي باش نفرحوا الشعب المغربي. Alors Naïf, demain on joue à domicile, on doit marquer et surtout ne pas concéder de but. Pour vous les défenseurs, est-ce que vous vous êtes bien préparés mentalement et physiquement pour cette ultime épreuve? Déjà de 1, ماشي غير les défenseurs.
ماشي غير 4 اللي كيلعبوا اللور ولا مع الغارديان. الفرقه كامله لما دافعناش مجموعين ما نقدوش ندافعوا. الفوتبول مودرن اليوم فرقه كامله، اي واحد كيطلق كان يقدروا يماركيو علينا اهداف. غدا بيان سور خصنا نماركيو. اول حاجه لاعبين هنايا الناس جايين يتفرجوا في سبيكتاكل باش يكونوا اهداف، تكون واحد الفرجه ممتعه، ولكن ماشي نامبورط كومون، ماشي نعطاكيو كاملين باش نماركيو وفي الاخر يتمارك عنا هدف اللي قد يبعثر الاوراق ديالنا كما كنقولوا. دونك غدا خصنا نكونوا كونسونطري حنا الاولين لي ديفونسور، ومن بعد نديروا اللي علينا، نتقاتلوا، نحطوا رجلينا كما كنقولوا، وان شاء الله يكون الخير. Donc, coach, vous avez certainement fait une lecture de l'équipe adverse et du match aller. Les conditions ont changé, oui, mais l'équipe du Congo ne vont pas venir nous offrir un cadeau. Donc, ils vont chercher aussi la qualification. Comment vous allez procéder? Comment vous allez les arrêter? Bien sûr. Ils n'ont pas fait cadeau, vous savez, pour eux c'est un rêve aller aux Coupe du Monde. Je pense depuis 50 ans, ils n'ont pas allé aux Coupe du Monde pour là-bas. On était là-bas, on a ressenti un engouement énorme là-bas. Ça n'était pas pour nous, un petit peu sur cet élément, être concentré, déterminé et comme ça. Je sais, ils ont une bonne équipe, surtout plan d'attaque. Ils ont quelques joueurs qui n'ont pas joué pendant 12 ans, ils ont venu juste exprès pour jouer cette qualification. Très bon joueur, surtout sur le plan d'attaque. C'est un garçon qui a marqué le but. Il a marqué premier match contre Maroc il y a presque 2 ans. Même dernier match aussi. Ça veut dire que c'est un match pas du tout facile. Comme dit Naïef, il faut rester toujours organisé, concentré, déterminé. Si tout le monde y part à attaque, on peut avoir, c'est ce qu'on attend. On sait comment ils vont jouer, on sait parfaitement bien. Tous les petits détails, on a analysé, brossé, expliqué, encore ce soir, comme on sait parfaitement bien. Ces 2-3 fois, ils ont eu cette possibilité de contre-attaquer parce qu'ils remontent très vite le ballon, surtout un petit peu sur le côté où le joueur de derrière les plonge vers première ligne qui crée un petit peu la possibilité pour aller jusqu'au bout. On sait parfaitement bien qu'on doit être vigilant, bien organisé, déterminé, et c'est qu'est-ce que de temps en temps que je sais un petit peu, c'est pas content de mes joueurs, la communication. Là, il nous manque un petit peu de temps en temps. Ça veut dire que c'est un match très difficile, c'est un match barrage. Pourquoi ils sont là? Ça veut dire qu'ils ont la qualité, comme nous aussi. Mais à domicile, ça c'est notre avantage. Sur le terrain, je connais un petit peu ce terrain, c'est un terrain, bon terrain qui est très rapide. Peut-être ça nous conviendra beaucoup mieux comme ça a été match aller. نايف بزاف ديال اللعبه معاك ما سبقش لهم لعبوا في دونور، ما سبقش لهم عاشوا الاجواء ديال دونور. دونك شنو الفكره اللي واخدين على الجمهور ديال كازا والجمهور ديال دونور، وشنو لو ميساج اللي كتوصلوا لهم نتوما كلاعبين اللي سبق لكم عشوا هاد الاجواء، وشنو الطريقه غدا اللي ربما غادي ديروا باش تحولوا الضغط الجماهيري الكبير اللي انت عارفه مزيان الى حافز لكم من اجل التاهل ان شاء الله؟ اللعابه كيشوفوا الفيديوهات زعما الجمهور في ملعب هنايا ديال دونور عارفين كيكون واحد لومبيونس اللي فانتاستيك. قبل ما نلعبوا في كازا عارفينها كيهضروا عليها. انا نقول سي امبرسيون بوزيتيف، حيت اليوم ماشي فرقه اللي لعبه، ماشي رجاء الوداد ليفار، اليوم المنتخب مغربي. دونك حنا عارفين غيكونوا معنا، غيدفعونا من الاول د الماتش حتى الاخر، باش في الاخر الفرحه تكون مغربيه. ولي ميساج اللي كيوصلونا من عند الجمهور ما يمكنش نجاوبوا كل شيء، ولكن ما يمكنش كيبينوا انهم ما يكونوا هنايا. الناس اللي غيجيو تيرانا يعاونونا، ولكن حتى في الشوارع المغربيه. كبرت في المغرب، نهضر على مدينتي في قنيطره، كنت كنشوف الاجواء من المنتخب كيربح. دونك واعيين بالمسؤوليه وكما قلت لك بالاهميه ديال هذا الماتش. كنتمنى من الله نفرحهم كاملين ان شاء الله. وغيتركز على مركز حراسه المرمى اللي عبر التاريخ كان عطانا اطمئنان. عارفين 3 ديال العناصر يعني متميزه،
ولكن تفاجئنا قبل يومين بتوجيه الدعوه للمهدي بن عبيد سون ديفوالي لي ريزون اللي خلاو سي وحيد انه يوجه هذه الدعوه. كتعرفوا وسائل الاعلام تبحث دائما عن الاسباب، واش من اجل انك تعطيه فرصه ولا كاين شي اصابه ولا تراجع في المستوى ولا كيف؟ Vous cherchez toujours petit bête, vous pensez toujours il y a des problèmes. C'est Reda, il a senti un petit peu problème, une petite blessure. Vous savez, quand il est comme ça, bah, il faut prendre aucun risque, on ne sait jamais. Et pour ça, le gardien il est déjà sur la liste présélectionné. Je regardais 2 derniers matchs, je ne connais pas avant, maintenant il mérite cet appel, surtout qu'Anas Niti il est encore blessé. Et pour ça, je l'ai appelé pour ne pas avoir aucun problème. Vous savez, il y a même 3 joueurs de plus de cette groupe qui travaille ensemble. Ça, je peux imaginer. Dommage, je dois un gardien et 3 joueurs mettre un petit peu sur le côté. Je sais comment ils seront très tristes. Très triste, bah, je dois parler à chacun pour encourager un petit peu, qui dit qu'il partage avec nous cette joie. Ces qualifications pour Coupe du Monde, c'est une étape footballistique, mais une étape aussi aventure humaine. Vous savez, vous venez là-bas, les gens rigolent, ils chantent, de temps en temps chantent. L'ambiance, il est beau. Eh bien, écoutez, j'espère que tout le monde sera récompensé demain après ce match. Et surtout, je appelle à tout le monde qui vit en stade que soutenir l'équipe jusqu'au bout. Il y a pas mal de jeunes joueurs, peut-être ils sont un petit peu stressés, même s'ils y préparent comme ça, mais quand ils jouent 60, 70 ou je ne sais pas 80 000, c'est pas toujours facile, c'est un stade, je le connais et j'essaye un petit peu le rassurer vis-à-vis de ceux, et tout le monde qui rallie là-bas, il faut derrière l'équipe 100%, et après tous, on va fêter cette qualification. Vous avez dit vous-même que les Marocains étaient très passionnés de foot, tout le monde est sélectionneur, tout le monde est entraîneur. Même vous. Oui, moi aussi, en premier. Et au complexe Mohamed V, les gens sont souvent très passionnés, la pression elle est souvent sur l'adversaire, du moment que l'équipe attaque. Mais est-ce que vous avez dans votre tête l'éventualité que cette pression se retourne contre l'équipe nationale, et quelle serait la solution à ça? On va peut-être entendre des noms qu'on ne peut pas citer ici. Vous connaissez, il y a 25 ans, j'ai entraîné un club là, ben, il avait pression aussi énorme. Je connais un petit peu après 5e minute, ils ont retourné contre nous parce qu'on n'a pas marqué le but. Ben, ça, je dis aux joueurs plusieurs fois, attention, ben, si vous ne se battez pas, si vous ne jouez pas bien, ils vont vous siffler. Pour ça, il faut faire un petit peu dommage, besoin. Qui siffle Vaïd, j'ai vu. Il continue, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien protéger mes joueurs. Et je prépare particulièrement ça. Mais quand il y a une ambiance comme ça, je sais qu'ils vont donner pas 100%, 101%, même plus. Je suis sûr, certain. Je connais maintenant chacun individuellement comme ça, ils ont tous, j'ai fait hier autrement, le garçon, on a fait 2 groupes différents, le garçon qui n'ont pas joué, ils jouaient un petit peu, comment il vous s'est montré autrement, tout le monde il est candidat. Et je vous dis franchement, pour faire choix, ça ne sera pas facile. Ce n'est pas un joueur, il y a 21 joueurs qui ont mis candidature réelle pour demain. Pour ça, il faut qu'on soutienne demain notre équipe. Après avoir raté le penalty à Kinshasa, est-ce que vous faites toujours confiance à Ryan Maillet d'être le tireur, peut-être principal des penaltys? Maintenant, c'est moi qui va tirer penalty. Hein. Et je sais, je vais marquer. Ça, c'est sûr, certain. Mais écoutez, j'ai rien dit vis-à-vis. Tout le monde, là, même Messi, même Maradona est raté. Ça arrive tout le monde. Il avait 2 tireurs. C'est lui, Louza. Lui, il a choisi le ballon, il a comme ça. C'est pas 1-2, c'est lui qui l'a choisi. Il a raté, mais j'étais plutôt mécontent de son présentation comme c'est raté. Hier, j'ai parlé avec les garçons que je rassuré un petit peu comme ça. Après, est-ce qu'il va tirer? Ça, on verra. Vous allez voir. Ma question, la première s'adresse à Neif et la deuxième s'adresse au coach. Aujourd'hui,
qu'est-ce qui se passe dans votre tête lorsque vous pensez au match de demain? انا كنفكر في الفرحه ما نكذبش عليك. الماتش الاول ما بغيناش نخلقوا واحد الاعذار، لكن حنا عارفين ملي كنلعبوا في افريقيا الماتشات ماشي ساهلين، ما نقولوش التيران خايب ولا الجو، ولكن صراحه هادشي اللي كان. ولكن حاجه واحده اللي نقدر نقول لك هو لونفي كانت حتى شي لاعب ما شفتو كيغش ولا ما باغيش يعطي 100% للفريق الوطني. غدا انا كما قلت لك باش نرجع للسؤال ديالك كنفكر نربحوا، وكما قلت لك نفرحوا كل شيء، ما باغيش نفكر في شي حاجه اخرى من غير الربح ان شاء الله. Pour coach Aïd, l'apport psychologique est très important lors de ce match. Quel est votre discours aux joueurs? Préparer un type de match comme ça, pardon, c'est toujours ce plan psychologique et tactique. C'est très, très important, chaque petit détail. Après, je compte beaucoup sur le soutien du public qui sera là, très présent comme ça. Et vous savez, ce travail psychologique, ça ne durait pas un jour, un discours. C'est chaque jour, je donne quelques bonnes paroles de confiance. Au départ, je dis franchement, un petit peu mécontent. Au départ, premier jour, j'ai eu un petit peu le même, autrement dit, un petit peu critique. J'ai demandé qu'ils ont même regardé un match tout seul joueur à partir de 10e minute pour regarder un petit peu de choses. Je n'étais pas content. Et depuis hier, aujourd'hui, c'est déjà, il faut positif, il faut rassurer le joueur, donner confiance. Si moi je peur, eh ben, ils vont peur aussi. Et moi, ces derniers qui avaient peur, c'est s'évahi. Pour ça, je donnais cette confiance. Il transmis ces messages de confiance, détermination. Mais de l'autre côté aussi, ils vont, comme dit mademoiselle, madame, ils vont peut-être pas faire le cadeau. Il faut chercher ces cadeaux. Et pour eux, et pour ses proches, et pour tout, surtout pour le peuple marocain. Pour ça, il faut chercher et donner et faire meilleur match qu'on a fait match aller. الحديث عن الوضعيه الصحيه ومدى استعداد اللاعب زلزولي، يعني سمعنا مؤخرا شفنا ان كان هناك تدريبات خاصه واستثنائيه للاعب، واش غادي يكون بين الاعمده الاساسيه لهذه المباراه الحاسمه؟ Bon, j'ai déjà expliqué avec Abdé cette situation pour là-bas, il ne s'est pas beaucoup tenu sur le terrain synthétique, c'est un problème d'inflammation de genoux, rotule qui est un petit peu enflammé, et pour ne pas provoquer blessure plus grave comme ça, il était un petit peu épargné de cet exercice sur le terrain synthétique. Là, il s'entraînait normalement, il est parmi les candidats, mais pour Abdé qui est juste arrivé, ça c'est, j'ai discuté avec lui, préparé, ça c'est jouer pour l'avenir. C'est un garçon qui a 20 ans, il faut pas se presser avec lui, mais c'est un garçon qui a beaucoup talent individuel, un joueur qui ont un jour ont besoin, et il est très fier là, très content. Bizarrement, il s'est très rapidement acclimatisé. Il a commencé à même chambrer moi, un petit peu rigoler avec moi. Il s'est acclimatisé peut-être trop rapidement. Demain, on n'a pas le droit d'erreur. C'est chez nous, c'est à Casa. Le message n'est pas une question, mais on est derrière vous. Et bonne chance pour demain. Merci. Merci. Je partage votre optimisme. Mais vous savez aussi, comme entraîneur, je connais un petit peu le football. Vous voyez, il y a quelques jours, champion d'Europe, qui s'appelle Italie, à domicile, contre un petit pays d'ex-Yougoslavie, il y a 2 millions, ils ont gagné là-bas. Au football, tout est possible. Mais j'espère que ça n'arrive pas à nous. Je suis optimiste comme vous, et pour ça, Dima Maroc. Merci beaucoup, coach. Merci.